a eu un accident avec un bateau pirate. Donc je m'en vais à la proue du bateau pour voir ce qui se passe et à ce moment-là, il y a une tête, la baleine qui sort de l'eau. Bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous recevons Michel et Minouche pour la seconde fois et qui viennent d'accomplir un très très grand périple. Vous venez d'accomplir votre tour du monde. Alors pour qu'on se représente bien les chiffres, c'est 48 000 miles, 55 territoires visités, 120 escales. Bravo. Vous venez d'arriver il y a 2 semaines, vous y êtes encore. Alors je vais en profiter. Rappelez-nous un petit peu comment ça s'organise ce parcours. Disons, c'est une longue préparation. Environ autant de temps pour préparer que pour réaliser. 3 ans et demi. 3 ans et demi le tour du monde et 3 ans pour préparer. Donc on est parti de rien parce que j'avais fait un peu de voile il y a 30 ans mais c'était un peu oublié. Donc on a repris toutes les étapes nécessaires dans la réflexion, comment on voulait le faire, donc à peu près une durée maximum, de quel type de bateau prendre. Et petit à petit on a fait des essais sur différents bateaux, des monocoques, et on est arrivé à la conclusion qu'on voulait un catamaran. Une fois qu'on veut un catamaran qui navigue bien, on est tombé sur Fontaine-Pajot, qui a, à mon avis, le meilleur compromis. Après, la longueur est une question budgétaire. On a tiré un peu sur la corde pour se payer un 42, qui est plus grand que l'Astrea 40, puisque 42 c'est 42 pieds, c'est 12 mètres 50. Et par contre, on n'avait pas le budget pour se payer un 45, quoi. Fallait faire un choix à un moment donné. Voilà, c'était un choix. Alors, concrètement, un voyage comme ça, on l'a bien vu, 120 étapes, vous avez fait ? Ouais. Ça se planifie, j'imagine. Disons, il faut planifier les grands axes. Nous, on avait une assurance en dehors des zones cycloniques, donc on tient globalement des grandes traversées, des grands axes de vent sur les océans, et on essaye de faire un parcours sur les grands axes. Et après, on revient dans le détail. Et à la limite, 2 semaines avant, on peut encore changer. Et c'est ce que vous avez fait, on y reviendra un peu plus tard. Il y a des choses à prendre en considération, autres que la météo, la sécurité par exemple. Je sais que vous êtes passé pas très loin de Madagascar et vous avez prend nous on ne voulait, par exemple, c'est très très simple, on ne voulait pas faire le canal de Suez, qui aurait été plus court, et c'est tout pour des questions de piraterie. On n'est pas passé et on n'a pas visité Madagascar pour des questions de piraterie, le sud étant dangereux. Il faut tenir compte de la sécurité, et il faut tenir compte des vents, et il faut tenir compte aussi de la distance, parce que après avoir fait le Pacifique, 28 jours en mer, on aimait mieux avoir des étapes qui fassent moins long, quoi. C'est ça, c'est ça. Et la météo joue aussi un rôle important dans vos destinations. Je sais très bien qu'il y a des saisonnalités plus que d'autres pour faire certains endroits. Il y a la grande météo qui est la saisonnalité avec les vents dominants. Et puis après, il y a la météo, j'allais presque dire du jour ou de la semaine, qui va modifier on ne part pas si on sait qu'on a une tempête de vent, quoi. On peut partir, puisque ça nous est arrivé avec beaucoup de vagues, mais on sait que ça va pas durer. J'ai une petite question, parce que là, on parle comme ça, mais vous avez des petites astuces quand même. Je crois savoir que vous recoupez tout le temps vos informations, oui, et que vous êtes aussi équipé d'un routeur, d'un téléphone satellite. Comment vous êtes organisé concrètement ? En fait, déjà en termes de quand on navigue et qu'on est dans des endroits délicats, on a à la fois le système du bateau et une tablette avec un autre programme, un Navionics en l'occurrence, qui fait qu'on peut regarder comme ça. Après, nous, on a pour toutes les grandes traversées un routeur à terre. C'est un homme qui nous envoie la météo par satellite tous les jours. Et là, c'est une météo précise avec seulement 3 jours de prévision. Donc, on n'a pas la vue. Mais ce routeur-là, il nous envoie aussi des indications de route avec des waypoints.
qu'on suit ou qu'on suit pas, on fait ce qu'on veut, mais dans certains cas, ça nous a été très très utile. Très très utile, hein. Ouais. Et pareil aussi au niveau des informations que vous preniez auprès des ambassadeurs, ça vous a permis d'aller visiter finalement des endroits auxquels vous n'auriez peut-être pas forcément songé. C'était surtout parce qu'on avait un choix délicat au bout du Pacifique où on descendait vers la Nouvelle-Zélande ou le sud de l'Australie, puisque toute la partie nord de l'Australie est en zone cyclonique, où on montait et dans ce cas-là on arrivait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est quand même réputée pour son danger. Le danger de cette île est très très connu et on s'est renseigné au niveau de l'ambassade de France qui nous a donné précisément que si l'île est dangereuse, le port est très bien protégé, très bien gardé et très sécurisé. Donc on a décidé de monter là-bas et de rester au port. Mais c'était à un tel point pour l'anecdote que la marina nous fournissait quelqu'un pour aller faire les courses à 150 mètres. Quand même. Quand même. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre Astrea 42, justement, votre catamaran. Ça a été un choix de partir sur ce catamaran. J'aimerais bien qu'on tende un petit peu peut-être le cause, idée reçue sur cette navigation en catamaran plutôt qu'en monocoque quand on fait un tour du monde. Vos ressentis ? Disons que c'est une heureuse découverte. L'image, c'est qu'un catamaran, ça remonte pas au vent. Quand on est bien équipé, qu'on sait balancer la grand voile avec le génois, quelquefois en s'aidant un peu d'un moteur, on arrive à remonter entre 30 et 40 degrés du vent. Donc c'est quand même pas mal. Ce bateau, au large, il marche, mais très très bien. J'ai été accusé d'aller trop vite puisqu'on a fait des traversées entre 12 et 15 nœuds. Donc c'est fantastique quoi. Et uniquement avec une grand voile et un génois 25 nœuds de vent quoi. Et donc on est très très content. Bon, on a appris parce qu'au départ on savait pas. On a appris à manœuvrer cet équilibre entre grand voile et génois ou grand voile côte zéro parce que quand il n'y a pas trop de vent on met plus de voile devant. On avait beaucoup de voiles. Et donc, on avait beaucoup de choix et on s'en est servi. Oui, on a toujours eu un sentiment de sécurité. Ah oui. J'ai jamais eu peur dans le bateau. J'ai toujours eu confiance au bateau. Pourtant, je sais... Il y a 2 ans en arrière, vous étiez effectivement dubitatif sur... Exactement. Moi, c'était une première. Je connaissais absolument pas la voile et bon, c'était une heureuse découverte. Et je referai. Vous avez quand même eu des obstacles à surmonter, j'imagine, malgré tout, avec cette traversée. Oui, on peut pas faire un tour du monde sans problème. J'allais dire, on a rencontré tout ce qu'on lit dans la presse. On a rencontré un container, on a rencontré une baleine très très près à Minouche pour en parler. On a eu un accident avec un bateau pirate au large du Brésil. Bon, on a tout cumulé, mais j'allais dire, si sur le coup, surtout dans le cas de l'accident, on a été 8-10 jours à 100 mètres, sinon ça n'a jamais remis en cause cette volonté de rentrer, ce plaisir de naviguer et toutes ces choses-là. Ça arrive, c'est comme sur la route, c'est la vie. Sauf qu'on ne croise pas de baleine. Racontez-moi, Minouche, cette baleine. Ah, alors là, cette baleine, c'était un petit matin. À bâbord, il y avait beaucoup d'effervescence. Donc, je m'en vais à la proue du bateau pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, il y a une tête, la baleine qui sort de l'eau et qui me regarde. Je vous assure, elle me regardait. Et puis, elle a plongé et j'ai vu la queue entre les filets. Je vous assure que c'était un moment d'émerveillement, mais une grosse peur également aussi. Mais c'est quelque chose, que jamais j'oublierai. Jamais. Vous en avez beaucoup des souvenirs comme ça, j'imagine. Oui, on en a pas mal, parce que déjà des baleines, on en a vu. Celle-ci, c'était tellement exceptionnel, mais on en a vu d'assez près, qui traversaient devant, ou toutes ces choses-là. On a vu beaucoup de dauphins, on a vu des grosses tortues, on a des moments d'étonnement, on a vu des orcales, on a la chance d'avoir croisé des orques. On n'a pas vu d'orques, donc c'était bien. Votre moment le plus marquant, au-delà de ces animaux, votre relation avec les populations, je crois que vous avez un très beau souvenir peut-être à nous partager. Oui, c'était à Tana. C'était dans un coin complètement perdu. C'est dans un village. Ils sont encore sur Payotte. Ils ont un téléphone pour le village. Et bon, on a
pour coutume d'aller à la messe parce que pour entrer dans la vie des gens. Donc nous étions au fond de l'église. Tranquille. On nous a appelés le prêtre nous a appelés devant l'autel et les enfants sont venus nous mettre des couronnes de fleurs autour du cou. Et puis toute l'église nous a applaudi. Simplement le fait qu'on leur a donné, j'aurais fait un gâteau, tu leur as donné des fils de pêche et ils étaient contents de nous recevoir. C'est eux qui nous recevaient. C'était vraiment un moment plein d'émotions. J'imagine que voyager comme ça, faire le tour du monde en Astrea 42 en bateau, autrement dit, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas vivre autrement qu'en bateau. Je sais que vous avez un besoin comme ça viscéral de grands espaces. Ouais. Vous venez de revenir il y a 2 semaines à peine, hein, c'est le temps d'une escale pour vous. C'est quoi votre aventure pour la suite ? On a décidé déjà de se poser pour y réfléchir, de digérer parce qu'on a un mélange de nostalgie. Ici, on est content d'être à terre, on est content d'arriver, on est content d'avoir réussi. Mais c'est fini. C'est seulement maintenant qu'on se rend compte que c'est fini, quoi. Et bon, on va passer un cap un peu difficile, l'émotion. Vous allez devoir maintenant transmettre, peut-être raconter autour de vous cette expérience de vie que vous avez eue avec ce bateau. Déjà, quels sont les échos autour de vous, votre famille par exemple ? La famille n'était pas d'accord au départ. Mais après, ici, c'est comment dirais-je, un peu d'admiration, un petit peu un mouvement comme ça, de la fierté. Oui, fier. Fier, oui. La fierté. Donc, oui, c'est très très bien. On a été très très bien accueillis par toute la famille, les amis, toutes ces choses. C'est très beau, des souvenirs très forts. Mais par contre, va falloir se poser. On a quand même, moi 75 ans, Minouche 72, donc on va pas repartir en mer. Faut être un peu, de temps en temps, raisonnable. J'aime bien le temps en temps. Merci en tout cas, un très très beau récit et j'espère que ça inspirera aussi d'autres personnes. Merci Oui, à vous. merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.